Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, nous t'attendons. Viens Jésus, je t'attends. Il y a quelques mois, j'ai participé à une excursion à Grand Bassam avec des prêtres de mon doyenné. Le bleu du ciel rejoignait le bleu de l'Atlantique à l'horizon. Le sable chaud ajoutait sa teinte beige au décor. L'ombre verte des cocotiers apaisait les excursionnistes. La plage était déserte, mais de temps en temps, des commerçants ambulants apparaissaient pour nous proposer différents produits, des objets d'artisanat, des bracelets ou des friandises, etc. Mais une visite inoubliable, il s'agissait de jeunes chanteurs, eux aussi ambulants. L'un était le lead vocal et l'autre faisait les chœurs. Il faisait aussi de la percussion avec un instrument des plus simples, un instrument des plus élémentaires, non? Une bouteille en verre vide qu'il frappait de façon bien rythmée avec une pièce de monnaie. Leur spécialité, c'était de faire des atalakou, de chanter des atalakou, c'est-à-dire de, de faire l'éloge, de chanter les éloges, les louanges d'une personne. Ils se sont donc mis à faire l'atalakou de chacun de nous, même s'ils ignoraient tout de nous. Et la créativité et le sens d'improvisation du chanteur principal m'ont vraiment époustouflé, non, parce que le moindre petit détail entrait dans sa mélodie élogieuse, non, la marque d'un vêtement, le style de coiffure ou la corpulence, ainsi de suite. C'était vraiment très sympathique et très drôle, même si, voilà, ces atalakou étaient sans fondement. Eh bien, Seigneur, toi aussi, tu as fait des atalakou, toi aussi, tu as fait des éloges, bien fondés cette fois. Les évangiles nous rapportent que tu as fait des éloges à Nathanaël, au centurion romain, à une pauvre veuve généreuse, et aussi à Jean-Baptiste, ce personnage important du temps de l'Avent. Tu as dit de lui qu'il était un prophète, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. C'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas recevoir louange plus grande. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Pourquoi il est si grand, Jean-Baptiste? Eh bien, il ne l'est pas en raison des liens de parenté, Seigneur, avec toi. C'est pas parce que c'est ton cousin. C'est pas non plus en raison de son style, disons, végétarien avant l'heure, non, ni de sa ligne de vêtements bio, hein, en poil de chameau. Hein, le plus grand, il est le plus grand surtout parce qu'il a reçu et réalisé la mission unique de te précéder immédiatement, Seigneur, par ta parole, par sa parole, mais aussi par sa mort. Il a eu cette mission, il a réalisé cette mission de montrer ta présence au milieu de nous. Et d'ailleurs, dans chaque messe, les prêtres citent Jean-Baptiste en présentant Jésus aussi avant la communion. Voici l'agneau de Dieu. On reprend ces paroles prononcées un jour par Jean-Baptiste. Mais Seigneur Jésus, après cet éloge à Jean-Baptiste, tu fais un autre encore plus impressionnant. Tu dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. C'est incroyable. Mais quel est ce royaume dont les sujets, aussi petits soient-ils, sont plus grands que Jean-Baptiste? J'ai trouvé une réponse chez Saint Cyril d'Alexandrie, ce grand évêque africain mort en l'an 444. Fais le commentaire suivant. Je t'invite à bien écouter et tu verras que sa réponse te concerne. Je le cite. En même temps que le Sauveur proclame la supériorité de Jean-Baptiste sur tous les enfants des femmes, il lui oppose quelque chose de plus grand. Celui qui devient fils de Dieu par la naissance qu'il reçoit de l'Esprit Saint. Car le royaume du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu.
aussi bien que sous le rapport des œuvres et de la sainteté de la vie, nous soyons inférieurs à ceux qui ont pénétré le mystère de la loi et dont Jean-Baptiste est la figure. Cependant, nous nous élevons plus haut par Jésus-Christ qui nous rend participants à la nature de Dieu. Fin de citation. C'est magnifique ce qu'écrit Saint Cyril d'Alexandrie. Celui qui est baptisé, qui naît de l'Esprit Saint, est plus élevé que Jean-Baptiste parce qu'il est fils de Dieu, parce qu'il participe à la nature de Dieu. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le royaume, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Merci Seigneur pour cette grâce immense que tu m'accordes. Oui, ton cousin appartient encore au temps de la promesse. Mais une fois arrivée cette plénitude en toi, Seigneur, le don du royaume, c'est-à-dire la filiation divine que je reçois en toi, est un don beaucoup plus grand que celui qu'a reçu Jean-Baptiste. Merci Seigneur pour ce don inestimable et aide-moi à être conscient de la grandeur de ma condition en raison de mon baptême. Oui, je participe à la nature de Dieu qui fait de moi un enfant de Dieu. Quelle source de fierté plus grande je peux trouver? C'est pas possible. Seigneur Jésus, par le don de la filiation divine, tu me permets de vivre dans ce monde avec une grande assurance. C'est ce que manifeste Saint José Maria dans cette considération où il se souvient d'un entretien qu'il avait eu avec un étudiant dans les années 1930. Voici ce qu'il en rapporte. Père, me disait ce grand gaillard, bon étudiant de l'université centrale, que sera-t-il devenu? En pensant à ce que vous m'avez dit, en pensant que je suis fils de Dieu, je me suis surpris dans la rue, fier comme Artaban, au dehors, et plein d'orgueil au dedans. Fils de Dieu. Je lui ai conseillé, ajoute Saint José Maria, en toute conscience, de cultiver l'orgueil. Eh bien, fils de Dieu, fils du Tout-Puissant, et fier de l'être, il y a vraiment de quoi. Que signifie cette expression-là de cultiver l'orgueil que Saint José Maria met entre des guillemets? Il ne s'agit certainement pas que je vive avec un sens d'autosuffisance ou de vanité. Non, il s'agit plutôt que je sois conscient de la grandeur de ma condition. Il s'agit d'en tirer les conséquences dans ma vie de tous les jours. Je suis ton fils, Seigneur, enfin, tu m'aimes. Tu prends soin de moi, tu me gardes, tu me protèges, tu patientes à mon égard, enfin, tu me pardonnes. Tu attends aussi que je t'aime en retour, que je montre cet amour que j'ai pour toi à travers ma prière chaque jour, que je le montre dans mon effort quotidien pour faire ta volonté, enfin, quelle que soit la situation, qu'elle soit facile ou que ce soit difficile. Je suis fils de Dieu. Et cela doit m'amener aussi à considérer justement enfin, que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai de la place, une place importante dans le cœur de Dieu. Et donc, je ne peux pas me sous-estimer. Enfin, un enfant de Dieu ne peut pas se sous-estimer. Je ne peux pas juger ma vie avec des critères moins importants que ceux-là. Je suis fils de Dieu. Eh bien, je reviens à ce jour-là sur la plage de Grand Bassam, à ce Tatalakou, ces Atalakou, fait juste pour soutirer de l'argent à ses clients, enfin que nous étions, et qui rappelle un peu, disons, bon, c'est une sorte, disons, de version contemporaine, non, du renard, de la fameuse fable, qui a joué mauvais tour à Ahmed Corbeau. Eh bien, oui, ces chanteurs-là attendaient en retour que voilà, leurs victimes, pour ainsi dire, enfin, touchées par les louanges, se mettent à jeter sur eux des liasses de billets de banque, évidemment. Mais toi, par contre, Seigneur, tu me rappelles une vérité essentielle. Tu me rappelles mon identité la plus profonde. Je suis avant tout un fils de Dieu. Seigneur, merci d'avoir fait de moi ce que je suis. Aide-moi à vivre toujours comme ce Fils de Dieu, ce petit dans ton royaume, qui est pourtant plus grand que le plus grand des prophètes. Merci Seigneur.
te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.